D'abord, c'est une exposition importante de par le lieu qui me permettait de juxtaposer plusieurs domaines un petit peu différents. Et puis, en quantité, c'était une exposition qui me permettait de faire quelque chose qui se rapprocherait d'une installation. Il y avait aussi un nombre important de photos, puisque j'étais à 84 photos, et 84 photos, j'ai jamais fait une exposition aussi importante en nombre. Et d'ailleurs, moi, en la découvrant, je me suis dit, il y a énormément de photos. Donc quand on dit ça, on se dit, tiens, est-ce que ça veut dire trop? Et puis je me suis aperçue, avant de filmer, puis en filmant, que cette exposition m'embarque et que le nombre de photos, de choses montrées, me permet d'apprivoiser peu à peu. Oui, et puis a priori, c'était trois domaines différents, puisqu'il y avait le corps qui est mon travail depuis que je fais des photos. Il y avait aussi les arbres qui sont aussi une autre façon de montrer mon travail. Et c'était quelque chose qui était pas nouveau pour moi, mais les gens ne savaient pas que je faisais des photos d'arbres. Et puis quand je faisais les natures mortes, on était aussi dans un domaine qui, a priori, est différent, quelque chose que les gens ne connaissent pas de moi. Mais si on regarde, enfin, je crois que je suis dans la même façon de photographier. Puisque quand je photographie des corps, je suis très 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 souvent dans des détails. Et quand je faisais des photos de la boule de papier, j'étais aussi beaucoup dans des photos de détail. Les arbres, c'était un peu la même chose, puisque c'était quand même beaucoup des branches et des détails de branches. En France, il y a eu d'autres personnes comme Michel Guillot, comme Patrick Sarfati, qui ont été des gens importants. Mais lorsque mon travail est sorti, il n'y avait pratiquement rien. Lorsque mon premier livre qui s'appelait Men est sorti, il est sorti en 1986 et il n'y avait pratiquement aucun, enfin, ou très peu en tout cas, de livres d'hommes. En 1986, c'est l'année où Bruce Weber a sorti son livre Rio de Janeiro. C'est l'année où Herbritz a sorti la fameuse photo de garçon qu'on voyait dans un garage avec des pneus sous les bras. C'est à peu près cette période-là. Et il y avait effectivement en France très très peu de photographes. Je suis le premier photographe à avoir fait en France la campagne de lutte contre le sida. Cette première campagne, c'est moi qui l'ai faite. Donc mon travail a été remarqué relativement vite. Malheureusement, à l'époque, effectivement, on était critiqué et aussi on était un petit peu montré du doigt. Et puis il y avait aussi la censure voulait que ça touche aussi la sexualité et donc on était aussi très étiqueté à l'époque. L'image photographique ne me suffit plus. J'ai envie d'aller plutôt vers des matériaux utilisés, transformer mes photos ajouter plutôt à mes photos des matières qui me permettraient d'aller beaucoup plus vers un travail plus pictural. J'ai envie de m'affranchir de la photo et d'aller beaucoup plus vers un travail de plasticien qui lui utilisera des techniques
et qui ne seront pas uniquement des techniques photographiques. Par exemple, j'ai envie de travailler sur les fresques, rajouter des matières, rajouter du plâtre, rajouter des choses qui dépasseront l'image photographique. J'ai envie de montrer la fragilité des choses, la fragilité de... et puis surtout le temps qui passe.